Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va utiliser donc 5 ustensiles qu'on utilise donc au quotidien, pas du tout normalement dans la scrap room, et qu'on utilise donc, qu'on peut détourner en scrap avec l'utilisation d'encre, donc de pads, de crayons ou de recharge d'encre. Les petites choses qu'on peut donc faire avec. Donc il y a 5 petits ustensiles. Et puis on va pas faire 3 heures de vidéo. On va démarrer tout de suite. La première chose, c'est ça. C'est des cotons-tiges. Voilà, tac tac. C'est des cotons-tiges et on peut faire des trucs très sympas. On peut faire des fonds de page, on peut mettre des petites taches, on peut faire des lignes. Donc, je vais prendre un coton-tige. Par exemple, vous voyez, hop, on peut faire des points. On peut changer de couleur. On peut faire des lignes. On peut utiliser comme un crayon, un stylo un peu épais. C'est une grosse épaisseur, mais vraiment, moi je l'adore surtout, c'est pour les points, sur les créas, les petites cartes, ça donne des petites touches, vous savez, des petites taches clean, vous voyez ce que je veux dire? Là, ça fait surtout ça, je trouve. Donc, la première petite chose qu'on est censé avoir dans notre salle de bain et qu'on peut avoir dans notre scrap room, des cotons-tiges. La deuxième petite chose qu'on peut avoir dans notre scrap room, alors que c'est censé être dans notre cuisine, c'est le papier, le cello frais, le film fraîcheur, appelez-le comme vous voulez, moi j'appelle ça du cello frais. Et là par exemple, hop, on prend des petits crayons. On peut varier donc soit un spray d'eau, soit un brumisateur. Donc c'est des crayons aquarelle. Mettre le recharge d'encre, on peut, voilà. On en fait une petite boule et on fait un fond. Donc on y met 1, 2, 3 couleurs. Voilà. On fait par couche sinon aussi si on veut. Et donc grâce au petit film fraîcheur, on peut créer donc un fond. Là par exemple, en exemple un qui est déjà sec. Faire un fond de page, un fond de carte, un petit fond comme ça pour un album, un petit fond. Et là donc là, il faut juste le faire sécher. Et on retrouve nos petites couleurs que nous avions mis sur le film fraîcheur. Alors pour cette petite chose donc, qui est ici, donc c'est pareil, on la retrouve normalement dans nos salles de bain, mais là on la retrouve dans notre étagère, dans notre scrap room, la brosse à dents. Alors moi, il y a plusieurs techniques avec les recharges d'encre, les encres, l'encre de Chine, ça fait des taches minuscules, infimes, c'est très sympathique. Moi j'aime bien avec les recharges d'encre. Bon après il y a déjà d'autres couleurs parce qu'on a laissé ça. On peut le faire sur
désancré aussi, mais moi j'aime bien ça. Vous voyez? Ça fait des taches minces, j'adore. Alors moi je mets ça parce qu'avec le quand je vais au boulot le lendemain, après sinon j'ai les doigts tout voilà. Donc la brosse à dents, ça donne ceci. J'espère que vous verrez bien avec le reflet que j'ai. Et là par exemple c'était dans les tons de bleu. Vous voyez, ça fait un moucheté infini et minuscule. Alors ça, je trouve qu'en fond de carte, en fond de page, c'est vraiment très très joli sur une partie. Donc voilà. L'avant-dernière petite chose, ça va être ces petites choses-là. Ça peut être des éponges qu'on découpe dans les formes, donc cœur, rond, n'importe. Et son éponge de cuisine, donc c'est des choses qu'on retrouve dans la salle de bain, la cuisine, là où il y a des éviers ou des lavabos. Et ça fait des fonds très sympathiques. Je vais vous montrer. Alors, on va prendre le ton de vert, que j'ai déjà utilisé. Voilà. Après, on peut avoir ceux qui sont... Ceux que soit ils sont déjà découpés, soit vous pouvez les découper au cutter. Ça se coupe nickel, puisque ça, ces éponges, en fait, je les découpe en 3 avec un cutter. Et on voit les fonds que cela peut donner. Bon, du coup, j'aurais dû laisser mon petit gant. Voilà. Et là, petite chose que ça peut donner. Ça donne des nuances et tout. C'est vraiment très sympathique. Alors, avec des couleurs, là, c'est un peu punchy. Puis une petite photo par-dessus sur une page. Vraiment, non, je trouve ça très sympa. C'est des fonds uniques. Et la dernière petite chose qu'on va utiliser, alors là c'est plutôt chez les enfants. Alors comme moi, alors moi je l'utilise pour beaucoup de choses dans mon bureau. Si j'ai pas le temps, entre deux trucs de tamponnage, je nettoie mes tampons, je vais nettoyer mes mains, je vais nettoyer mon plan de travail. C'est des choses un peu rapides que je garde, voilà. Après il y a du nettoyage un peu plus approfondi, mais en rapide, en 2 secondes, la petite lingette. Donc ça c'est sympa, c'est la petite lingette. Une petite lingette. Quoi, celle que j'utilise, elle vient de chez Action. On met des petites gouttes. Donc moi je protège juste mon plan de travail avec le bloc acrylique. Mais il n'y a pas... Je vais tamponner un petit motif. Et vous avez des petites nuances de couleurs comme ça. Donc ça, j'aime bien. Après, en fonction de ce que vous mettez comme couleur et tout, vous pouvez faire un petit dégradé. Voilà. Alors, par contre, j'utilise pas tout ce qui est texte et tout ça, j'utilise plutôt ce qui est un peu abstrait ou des formes au niveau des tamponnages. Et je trouve que ça rend super bien. Et ouais, là j'ai pas le temps, hop, je nettoie, comme ça je nettoierai après. Quand j'aurai un petit peu plus de temps. Donc voilà ce que ça peut donner. Après là, franchement, prenez un pinceau à réservoir d'eau.
J'ai récupéré tout ça. Faire un petit dégradé de verre, c'est super sympa. J'ai dû en mettre plus que la dernière fois parce que la dernière fois ça n'avait pas autant débordé. Ouais. On peut en faire des choses. Après, il faut salir les mains. C'est pas la bonne journée pour salir les mains, mais c'est pas grave. Hop. Donc voilà toutes les petites choses que nous pouvons faire, un petit peu, voilà, un tamponnage avec plusieurs couleurs, un dégradé. On peut faire petites choses comme ça, un peu mouchetées, des fonds de page un peu comme ça, ou comme ça. Il m'en manque un. Hop, il est là. Ou comme ça. Juste en utilisant en fait des objets du quotidien qui normalement sont dans la cuisine, dans la salle de bain, dans la chambre d'enfant pour les lingettes, ou dans la salle de bain, et les petites choses qu'on peut faire avec, et qu'on peut justement détourner et les mettre dans notre scrap room, les utiliser. Et franchement, les rendus sont super sympathiques, n'importe lesquels. Moi, je les aime bien toutes, c'est pour ça que je les ai présentées là, parce que je les aime bien toutes. Et voilà. Et vous, qu'est-ce que vous utilisez de votre cuisine, de votre séjour, de votre bureau, de votre salle de bain, de votre buanderie, que vous utilisez en scrap? Je sais que les petites choses aussi qui sont sympas, ça va être les fourchettes pour faire des... En fait, on les met dans l'encre et après on fait des traits qui sont donc assez réguliers, et ça c'est sympa aussi, où j'aurais pu vous présenter ça, aussi. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à très vite en vidéo. J'espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à mettre donc vos petits commentaires avec vos astuces à vous pour que on les teste dans la communauté. Et moi je vous dis à très vite. N'oubliez pas de laisser un petit peu commentaire, un petit pouce, un petit abonnement si c'est pas encore fait, et à plus dans une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!